Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot et chaque semaine, je partage mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Vous voulez plus d'abondance, une meilleure santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour? Le Feng Shui peut vous aider. Je vous explique tout. C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de pollution intérieure. Vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais écrit un petit article sur le blog et je vous parlais notamment des produits d'entretien industriel et de leur effet nocif. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'accueille Sophie Diaz, qui est spécialiste en zéro déchet. Bonjour Sophie. Bonjour Aude, bonjour à tous. Je te laisse te présenter à nos auditeurs. Oui, avec plaisir. Bonjour, moi je m'appelle du coup Sophie, j'ai 29 ans et j'ai le projet donc, d'accompagner les personnes qui souhaitent avoir un mode de vie plus aligné avec leurs convictions écologiques à choisir les actions impactantes qui auront un effet dans leur quotidien, à leur rythme et surtout à leur échelle. Waouh! Et ben, moi, justement, ce qui m'intéresse, parce que je t'avoue que j'ai un petit peu de mal à y aller. En fait, c'est pas que je veux pas, mais je me trouve beaucoup d'excuses. En fait, quelle a été ta démarche, toi, pour aller justement vers le zéro déchet? Moi, d'abord, ça a été des prises de conscience pour débuter. Et de toute façon, tout débute toujours par là, je dirais. Donc, c'est juste, à un moment donné, bah, tu employais le mot de pollution. Et je trouve qu'il est très bien, il est très bien parce que, effectivement, quand on voit tout ce qui nous entoure, tout ce dont on pourrait se débarrasser, bah, c'est la volonté tout simplement de faire le tri dans notre vie, autour de soi et de simplement aller à l'essentiel. Et moi, je pense que ça, c'est une de mes convictions qui est très forte, c'est l'essentiel dans la vie. Voilà. Il y a tellement de pollutions extérieures qui sont possibles et le but Ouais, de se recentrer sur soi, c'est de parfois faire le vide et du coup, de garder ce qui est simplement essentiel pour soi. Et donc, ça d'accord. m'a amené au zéro déchet, à débuter les zéro déchets, hein, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, faut être Mhm, honnête. mhm. Et ensuite, à créer par exemple mes propres produits ménagers, à consommer autrement, à manger autrement. Et vu que je suis ingénieure agronome de formation, j'ai aussi cette casquette qui fait que je suis très sensibilisée à ce qu'il y a dans mon assiette. D'accord. D'accord. Oui, donc effectivement, et alors, juste une petite parenthèse avant d'aborder, plus, on va dire, l'aspect, produit d'entretien. Comment ça marche pour toi, voilà, le zéro déchet dans l'assiette? C'est-à-dire, acheter des trucs en vrac? Comment on fait? Oui, notamment le vrac, de toute façon, c'est l'une des solutions les plus simples. Donc, après, chacun, selon ce mode de vie, peut l'adapter, mais ça va être acheter sans emballage, essayer de plutôt apporter ses sachets ou ses filets, hein. Il y en a qui les font eux-mêmes. Ou sinon, effectivement, ça va être d'acheter en Mmh. gros plutôt. Donc, Mmh. c'est-à-dire d'avoir des grands bocaux et de plutôt aller acheter dans des épiceries si possible. Alors après, on peut penser qu'en termes argent, que ça soit plus onéreux, moi j'ai remarqué que finalement pas vraiment, parce que quand on regarde le prix des emballages, tout ça, ça revient quasiment au même. Donc je dirais tout simplement essayer de s'équiper petit à petit de contenants. Parce Oui, que ça, pareil, moi, je ne suis pas allée acheter, j'exagère, hein, mais je ne suis pas allée à Ikea m'acheter des beaux 15 bocaux, contenants made in China, histoire de passer au ouais, zéro déchet. En fait, ouais, je pense que tout doit être concordant quand on prend une décision et dans la démarche, elle prend du temps. Donc, il faut aller regarder chez ses proches s'il n'y a pas des vieux contenants. Moi, je suis allée même en acheter chez Emmaüs, hein, tout simplement ouais, 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 ouais. des vieux contenants ou quand j'achète certains aliments en verre, ben, je récupère ce que je peux au lieu de jeter tout simplement. Et donc ça me permet ensuite de pouvoir acheter mes pâtes, mon riz, mes lentilles en vrac sans souci et du coup limiter la taille de la poubelle surtout. D'accord. Je me rappelle plus ce que c'était comme roman, mais
C'était une nénette qui expliquait qu'elle débutait dans le zéro déchet, tu vois? Et dans l'achat en Oui. vrac et c'était assez marrant parce que justement, elle disait, «Tu vois les débutants parce qu'ils arrivent dans le magasin avec tous leurs bocaux et ça pèse une tonne» et elle disait: «Mais en fait, Oui, mais non, il y a les filets, les trucs» elle disait: oui, «Après bien sûr. tu sens ceux qui sont rodés et qui ont leurs petits sachets en maille ou en coton ou que sais-je». Exactement. Bah oui, effectivement, plutôt que se trimballer tous les bocaux, ça fait lourd le le caddie. Oui, oui. Après, c'est une habitude à prendre comme Ouais. une autre, hein, comme, enfin, je me rappelle, mais quand il y a eu, donc le sac dans les supermarchés, avant on utilisait des sacs en plastique à la Oui, caisse et quand il y a eu la nouvelle réglementation avec l'interdiction, tout le monde devait ramener son grand sac et puis c'est au vrai, final, c'est passé et puis bien maintenant, sûr, tout le monde pense à le ramener à la caisse parce que c'est sinon vrai, on se retrouve avec tout dans les bras. c'est Donc c'est vrai. juste une question d'adaptation et de ce qu'on veut, je pense, aussi. Ouais, 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 non, tu as raison, tu as raison. Et bah, du coup, alors parlons des produits d'entretien puisque bon, effectivement, l'assiette, ça m'intéresse aussi, mais en termes de pollution intérieure, je pense que là, effectivement, sur les produits d'entretien, c'est quelque chose d'assez sympathique pour tout ce qui est Oui. industriel. On pense bien faire, on fait le ménage à fond et cetera et parfois, bah, malheureusement, moi, tu vois, en feng shui, je le vois, bah, on pollue, si tu veux, le chi, quoi, l'énergie les plus Mmh. vibrants si effectivement, on se retrouve avec des produits qui ont des émanations, qui sont pas cool. Donc ma question, c'était de savoir s'il fallait un bac+12 en chimie pour voilà, fabriquer ces produits d'entretien maison ou pas? Pas du tout. C'est très simple, vraiment, c'est très simple. Donc, il faut pas avoir peur de sauter le pas et en se disant que c'est des noms, un peu scientifiques et que ça peut faire peur. Pas du tout. Au final, dès qu'on commence à utiliser un produit, comme le bicarbonate de soude, par exemple, ça peut faire peur, mais en fait, dès qu'on connaît ses propriétés et Mmh. ben, après on peut l'utiliser, très facilement et c'est pas la peine, effectivement d'avoir un bac+12 en chimie pour pouvoir, les utiliser et les mélanger. Faut pas avoir peur de ça. D'accord. Il y a quand même des alors attends, est-ce que tu peux nous donner, voilà, en gros, combien d'ingrédients de base il faut et lesquels c'est? Alors moi j'ai mon trio parfait. C'est le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc et le savon noir. C'est vraiment les 3 que j'utilise le plus souvent. Ils sont multi-usages, ils ont vraiment des superbes propriétés pour nettoyer, dégraisser, désodoriser. Donc vraiment je pense que c'est un must à avoir dans ces placards. Et Mmh. après, j'ai aussi des cristaux de soude, mais que j'utilise moins régulièrement, notamment pour mon liquide vaisselle, et du savon de Marseille que je vais utiliser dans ma lessive. D'accord. Et après, chacun peut choisir, d'utiliser des huiles essentielles selon les odeurs qu'il préfère, selon les énergies aussi qu'il veut avoir chez lui. Mais voilà, en grosso modo, avec 5 ingrédients, j'ai fait le tour. Contrairement effectivement à, par le passé, si on regarde, tous les produits dont on devrait avoir besoin, on se retrouve à plus de 10 produits entre, Ouais, les produits pour les plaques de cuisson, pour le sol, pour, le plan de travail, les vitres, la salle de bain, les sprays pour, anti-odeur. Donc bref, on se retrouve vraiment avec une multitude de produits et à la fin, on ne sait même plus comment les utiliser. On est obligé de lire les étiquettes pour savoir si on peut les utiliser dans telle ou telle circonstance. Et du coup, ouais. l'intérêt de revenir sur, des produits naturels, c'est pour moi aussi, en quelque sorte, retrouver un peu la maîtrise de ce qu'on utilise et ce qu'on met chez soi. Oui et comme tu disais, le fait de connaître les propriétés, de chaque produit, bah, ça permet effectivement de, bah, voilà, d'associer ces propriétés justement aux besoins de «ménage» entre guillemets ou de nettoyage, associés quoi. C'est vrai que Exactement. souvent on est un petit peu feignant, moi, je crois, tu vois? Quand on achète le produit pour le vitre, le produit pour la plaque vitraux, le produit pour, la salle de bain, mais attention avec ou sans javel, le produit pour les Mmh. toilettes. C'est vrai qu'on a pris l'habitude, en fait et on se pose plus trop de questions. On se fait peur parfois en regardant les étiquettes, je t'avoue. Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'ailleurs l'une des prises de conscience qui a fait que,
que j'ai voulu arrêter d'acheter tous ces produits suremballés. À l'époque, j'étais pas encore sur cette partie zéro déchet. Tu vois, Ouais. moi, j'ai commencé avec la lessive. C'était vraiment juste cette notion de ne plus comprendre ce qu'il y a sur les étiquettes, de entre guillemets perdre du temps en rayon pour trouver son produit qu'il faut pour chez soi. Et puis cette notion de, en fait, on veut nettoyer, parce que tu parlais notamment de nettoyer par rapport au chichi, et ben c'est cette notion de, on veut nettoyer, mais au final un peu, hein, c'est un peu abusé, mais on pollue entre guillemets aussi son intérieur avec Oui, plein de produits chimiques, des perturbateurs endocriniens, alors que au final on peut faire tellement plus simple. c'est ça. En fait, je crois qu'il y avait enfin, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de marketing quand tu vois que même pour, je Mm. sais pas moi, les vitres, tu as, même dans la même marque, plusieurs produits différents, comme si tu sais, vraiment il fallait ajuster, aux Tout petits à fait. oignons le truc quoi. Mais en fait bon, c'est pas utile en fait. Je co m moi je crois au début en fait franchement, moi je m'y suis mise un petit peu donc je fabrique ma lessive avec de la cendre, tu vois? Parce que j'ai une cheminée Oui. donc je filtre mes trucs et mes machins, ça fait un petit peu de bazar donc je me mets dehors quand il fait beau et puis je fabrique ma lessive à la cendre, mais sinon voilà, je fais on va dire que le produit d'entretien, le truc, tu sais, de base, quoi, qui te Oui, permet de faire, bah, voilà, les plans de travail, et cetera et cetera. C'est vrai que c'est assez simple, mais j'avais, moi, une espèce de peur, hein, je sais pas comment dire, bah, que ce soit pas aussi bien, tu vois, que aussi mon propre. produit maison, voilà, il soit pas aussi propre. Parce que je me dis: «Bah, oui, mais quand même», tu sais, quand tu te dis: «Il y a juste du vinaigre, de l'eau, du citron», tu te dis: «Mais est-ce que c'est si simple?» Donc on nous aurait menti, tu vois, toutes Oui, ces années. oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et moi je connais des personnes, à titre personnel qui sont un peu dans cette mentalité que, avec la notion de la saleté et en fait, mais la saleté après, faut pas oublier que c'est quelque chose de naturel, donc pourquoi on ne pourrait pas la nettoyer par aussi des produits qui sont tout simplement Ouais, naturels? ouais, Donc en fait, c'est aussi un peu une question de bon sens. Je pense juste qu'il faut pas se chercher compliqué et qu'on a aussi un peu ce mythe que, quand c'est sale, on repousse en fait. À vrai dire, une fois qu'on est chez soi, quand on a une hygiène de vie qui est classique, mmh. je ne pense pas que dans une chambre ou dans un plan de travail, ça soit vraiment si dégueulasse, hein. Faut quand même, relativiser, je pense. C'est ça. On doit pas marcher sur son plan de travail techniquement, donc Non, normalement ça devrait le faire. Au final, ça va être, ouais, que des gouttes de graisse, des aliments, un peu de saleté, mais de la poussière, mais ça reste quelque chose de naturel. ouais, Ça, ouais, ouais. c'est important, je pense aussi de faire ce lien. Bien sûr, bien sûr. En plus, moi, tu vois, bah, voilà, quand je parlais de chi tout à l'heure, heu, tout ce qui est naturel, forcément, ne peut pas venir, si tu veux, bah, voilà, le polluer. On reste sur une énergie qui est positive, hein, ça, c'est Mmh. clair. Est-ce que, du coup, tu peux nous donner une recette? Ta recette de lessive, par exemple, ou? Bah, oui, parce qu'en fait, j'en ai fait ce week-end en plus, Ah, donc je l'ai en tête. tu l'as Alors en moi, c'est tête. très simple. J'utilise la même depuis, j'ai commencé à faire ma lessive en 2018, donc Mmh. ça fait, déjà, 5 ans, hein, que je la fais. Donc j'ai pas acheté un seul bidon de lessive en supermarché depuis tout ce temps. Ouais. J'ai gardé le dernier et quand je l'ai fini, je me suis dit: «Allez, à partir de maintenant, je reste avec ça». Donc c'est en fait, la lessive, c'est vraiment il y a plusieurs, recettes, hein. On peut choisir, il y en a plein sur internet. Toi, tu fais avec de la cendre, il y en a qui font avec du lierre. Moi, je le fais à partir du savon de Marseille, que soit tu peux acheter en bloc et après donc tu râpes, soit tu peux en acheter, en vrac, en copeaux. En copeaux, Hem, ouais, exactement. Donc en fait, moi, j'utilise 1 litre d'eau. Je vais mettre, 4 cuillères à soupe de copeaux de savon de Marseille. d'accord. Ensuite, je vais mettre 1 cuillère de bicarbonate de soude. Une Et cuillère à quelques café ou une cuillère une à soupe? cuillère à soupe toujours Cuillère à soupe, d'accord. et ensuite je rajoute juste quelques gouttes d'huile essentielle. Donc moi j'utilise de l'huile essentielle de lavandin, parce que voilà, je l'ai acheté directement chez le producteur, donc je sais d'où il vient, donc dans le sud Encore de une la fois, France. c'est maîtrisé. C'est maîtrisé jusqu'au bout
Et donc, il suffit voilà, de mélanger ça. Alors après, il y a des étapes parce que donc, il faut faire bouillir l'eau, ajouter le savon de Marseille pour que les copeaux puissent se diluer. Et ensuite, Mhm. on attend que ça refroidisse un petit peu avant d'ajouter le bicarbonate de soude. Et on peut attendre encore quelques minutes avant d'ajouter l'huile essentielle. Et les huiles, il suffit de les utiliser selon voilà, les propriétés, les énergies qu'on veut. Moi, j'utilise du lavandin parce que je sais d'où il vient et que ça a des propriétés apaisantes. Donc, D'accord, voilà, ça c'est double fonction. Et d'accord. ensuite, c'est suffisant et il suffit de le mettre dans le bac à lessive. Alors après, si on veut adoucir le linge, on peut mettre un petit bouchon de vinaigre blanc Mhm. directement, soit dans la lessive, euh, soit après directement à l'intérieur de la machine à laver pour que le Mhm. linge soit un peu plus adouci. Mais après, ce n'est pas une obligation, hein. Mais ça, par exemple, tu vois, l'adoucissant, je l'ai tout de suite arrêté en 2018 et j'en ai plus jamais Ouais, utilisé parce que c'est pas nécessaire. En fait, le d'accord. vinaigre blanc vraiment a cette fonction d'adoucissant. Tu vois, ça peut paraître, quand tu connais pas les propriétés, ça peut paraître Oui, bizarre, tu vois. Quand on te dit, bah, tu vas mettre un peu de vinaigre dans ton linge, oui, tu exactement. te dis, oh là là, mais comment ça va ressortir? Ça va pas sentir Oui, aussi bon que ma lessive oui, mais habituelle, tu te dis, etc., voilà, quoi. le vinaigre, c'est pour la salade et puis basta. Mais pas du Ouais, tout, en fait. ouais. Mais après, il faut vraiment, enfin, faut regarder tout ça avec humilité. Moi, la première, quand j'ai commencé, qu'on m'a parlé de bicarbonate de soude, de savon noir, j'étais là, mais de quoi vous me parlez? Et puis, je me suis renseignée, j'ai fait quelques recherches. Et puis, tout simplement, on apprend de nouvelles choses et on comprend quelles sont les propriétés. Et ensuite, on a cette connaissance. Une fois qu'on a cette connaissance, on peut l'utiliser dans son quotidien et on se pose même plus la question à quoi il sert parce que ça devient un automatisme. Moi, je les utilise vraiment comme des automatismes, Ouais. quitte parfois à en oublier la propriété de base. Mais c'est un cheminement et ça s'apprend et il n'y a vraiment aucune peur à avoir sur ça. Et en termes, je vais jusqu'au bout, hein, dans le pratico-pratique, Oui. tu utilises la même quantité de lessive que tu utilisais avant? Un peu plus, un peu moins? Non, j'utilise à peu près la même À chose. peu Après, près tout la est même une question chose? de, Ouais, je vais doser en fonction de la saleté du linge. On va dire si d'accord, c'est d'accord. c'est du linge délicat ou si c'est du linge que j'ai utilisé à l'extérieur. Voilà, en fonction des activités, je peux en mettre un petit peu plus, mais après Globalement, c'est c'est les mêmes suffisant. réflexes quoi en termes de Oui, de OK, exactement. d'accord, Voilà. super. Bon, bah, écoute, Alors super. jusqu'à ce Oui, jour, je n'ai pas eu de remarques sur les odeurs de mes vêtements, donc je pense que ça marche. tu penses que c'est bon, ça fonctionne, Oui. super. Voilà, mais c'est très, moi ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est essentiel, je pense, d'avoir cette démarche. Après, on n'est pas obligé de le faire soi-même. Je veux dire, ça demande quand même un peu un petit investissement. C'est-à-dire que demain, il faut commencer à se dire, OK, j'achète ces matériaux bruts Oui, pour remplacer quelque chose, voilà, pour remplacer un produit. C'est pas évident de le faire du jour au lendemain. Ça demande un petit peu de se prendre une heure, regarder les propriétés, regarder les recettes sur YouTube. On peut en trouver des dizaines. mmh, Mais il faut se dire qu'à terme, c'est quelque chose qui est très simple et qui ne prend pas de temps. Moi, ma lessive, en 5 minutes, c'est fait. ouais, Et puis, je fais un bidon de 1 litre, 1 litre et demi. Donc, en fait, je suis tranquille pendant un bon bout de temps. mmh, Et c'est vraiment rapide et c'est surtout plus économique. Là, il y a pas de débat quand on voit la ouais, multitude des produits, ouais. alors que là, avec 5 produits, et moi, le cristaux de soude, tu vois, j'en ai acheté un, ça fait 3 ans que je suis toujours sur le même paquet. Oui, Il m'a ouais, coûté ouais, 3 euros. Voilà. ouais, ouais, ouais. Et Oui, de base déjà en plus, bon à part les huiles essentielles, mais on n'en utilise que quelques gouttes, c'est pas des produits exact. chers de toute façon. Exactement, c'est quelque chose qui est très accessible. Après, c'est vraiment, il faut se donner cette énergie de se dire, allez, je mets ma petite Charlotte, je mets mes Ouais, gants et puis voilà, je vais faire mes petites expériences. Mais ouais, au final, c'est tellement gratifiant, je trouve, de le faire. Moi, vraiment, c'est une fierté de se dire, bah, c'est moi qui ai fait cette lessive, c'est moi qui ai fait ce liquide vaisselle. Et vraiment, du coup, on prend goût aussi, je trouve, à ouais. nettoyer. On le fait dans une énergie positive et c'est pas en mode oh là là, faut que je fasse le ménage ce week-end. Du coup, c'est vraiment cette énergie qui est positive et cette envie de contribuer à un environnement chez soi qui est plus sain, Ouais. plus équilibré et aussi, du coup, moi, dans mon cas, d'être aligné avec mes convictions et de pas acheter encore des dizaines d'emballages et des produits que je ne sais prononcer. Ouais et puis en plus, tu vois, en termes de,
de désencombrement, tu vois, ça, on est en pleine période du ménage de printemps là, bah, moins tu as de bidons, de trucs, de machins et plus c'est simple en fait. Déjà, c'est plus simple à nettoyer pour nettoyer le placard si tu as pas, 15 bidons à retirer, avant de pouvoir Ah mais accéder et de passer l'éponge et en plus, le produit que tu vas utiliser, bah, ça va être le même pour tout quoi. Enfin, je veux dire, oui. restons simples quoi, exactement. Ah mais je te rejoins à 200 et d'ailleurs j'allais le rajouter, c'est aussi ce côté, quand je dis légèreté, c'est tu vas dans ton voilà, dans ton placard, tu ouvres et au lieu d'avoir, 15 produits, 15 prêts, là tu as juste, tu as 4-5 choses et c'est tout simple, tu vois? Tu tu pas Ouais. besoin de chercher, 10 minutes, c'est clair, c'est concis, c'est efficace quoi. Il y a Ouais, puis toujours cette notion d'essentiel, voilà. c'est ça et puis, bah, petite fierté quand même à chaque fois qu'on voit un petit bidon de produits maison. Moi, je sais que quand je vois ma petite Toujours. lessive à la cendre, je pense, tu vois, au temps que j'ai passé, à le faire et cetera et je suis contente, d'avoir, Exactement. de l'avoir fabriqué, en fait, parce que ça paraît idiot, mais on a oublié, en fait. Enfin, je suppose que Mmh. nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères, il y avait des tas de choses, tu vois, qu'elle savait sur tout tu vois, on parle de trucs de grand-mère, mais c'est pas pour rien, Oui. sauf que moi, quand je serai grand-mère, j'aurai sûrement moins de trucs de grand-mère que ma grand-mère, quoi, tu vois? C'est une bonne remarque. Mais effectivement, oui, c'était du savon et puis, lavé à la main. Il n'y avait pas de machine à laver et voilà, ils faisaient avec ce qu'ils avaient sous la main et au final, ça fonctionnait très bien. Mais je te rejoins en tout cas sur ce que tu partageais, oui. C'est en plus, si tu veux, il y a souvent, j'ai remarqué, bah, par exemple, tu vois, je reparle de ma lessive là, mais c'est parce que ce qui te reste après filtration, bah, tu peux aussi le mettre dans un pot, puis t'en servir, tu vois, de un peu de crème à récurer, Oui. justement pour les grilles de barbecue ou les trucs un petit peu difficile comme ça. Il y a vraiment même, le recyclage du recyclage, tu vois ce que je veux C'est la dire? valorisation C'est ultime. ça, c'est ça, c'est ça et puis même le truc le reste, tu vois, moi, bah, des cendres, bah, pareil, je le mets, dans mon compost, enfin bon, c'est les Exactement, pieds de oui, c'est mes arbres, possible. enfin, c'est vrai que, autant ce genre de choses, tu vois, je me dis: «Bah, là, ouais, le zéro déchet, c'est facile», tu vois? Mais parce qu'en fait, c'est un déchet enfin, je sais pas comment t'expliquer, Ah, c'est pas si facile que ça, hein, quand même, hein, non, je c'est pour nuance. ça, pour ce truc-là, tu vois, c'est Oui, facile pour parce que, bah, la cendre, heu, c'est enfin, pour moi, c'est logique, tu vois? Mais ce que je trouve oui, difficile, c'est quand j'ai justement pas cette logique-là et que j'ai la logique complètement, inverse, c'est-à-dire de prendre le produit et de le mettre sur mon tapis, et oui, de passer à la caisse, tu vois? oui, oui, Et de se dire: «Bah, non, alors si je fais plus ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Et il faut le penser en amont aussi, oui, tu mais vois? Il faut se c'est préparer, en fait, tu peux pas, exactement, du c'est jour au pour ça que lendemain dire: «Ah bah, aujourd'hui je fais une lessive». Bah non, tu peux pas faire une lessive maison exactement. si tu as pas le kit de démarrage, quoi. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Ouais, c'est qu'il y ouais. a cette notion où on peut pas du jour au lendemain, en un claquement de doigts, se dire: «Allez, demain, je fais tout moi-même». Parce qu'il y a un temps de réflexion, il y a un temps d'adaptation, pour, voilà, s'intéresser aux produits, se dire: «Allez, je j'achète». Puis moi, je il y en a, ils sont assez, brutales dans leur, transition. Ils peuvent dire: Mmh. «Allez, j'arrête d'acheter et puis je fais moi-même». Moi, j'ai plutôt une mentalité où on va y aller progressivement. Ça veut dire Oui, que tu gardes, par exemple, la fin de ton bidon et tu attends pas le dernier moment pour le faire et tu commences à t'y intéresser et comme ça, oui. si ça marche pas, tu alternes. Ça peut être Ouais, toujours une solution de se dire: «Allez, je fais un peu moi-même et puis j'alterne avec, ce dont j'ai l'habitude voilà, ce et que je petit à connais et puis petit, petit à petit, ouais, c'est ça. je remplace et en fait, dans tous les domaines de la transition écologique, d'ailleurs, c'est comme ça. C'est ne pas être brutal parce que de toute façon, très souvent, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Le but, Ouais, c'est c'est d'y ça. aller à son rythme et Ouais. d'acquérir la connaissance et c'est Ouais. tellement enrichissant. C'est clair et puis en plus, bah, voilà, il y a c'est pas une compétition quoi. Enfin moi je veux dire pour toutes ces choses-là déjà d'avoir la démarche, d'y penser, d'y réfléchir, bah, s'il te faut, 6 mois pour y arriver, bah, si au final dans 6 mois tu y arrives, c'est cool quoi. Enfin je veux dire c'est ça Effectivement. le principal. Oui, Bon, le but, c'est de le faire pour soi et pour ses valeurs. Donc, ouais. il y aura jamais de compétition, en tout cas dans ces domaines-là. Ils ont, enfin, ça n'a même pas lieu d'être, j'ai envie de dire. Parce que très souvent, la compétition, ça ne fait que dénigrer et nous faire culpabiliser davantage. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a vraiment pas besoin de ça.
Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on sent qu'on y arrive parce que c'est plus facile. Tu vois? Moi, si j'avais voulu, il y a 10 ans, acheter, des cristaux de soude ou même, ou des savons de Marseille en copeaux, Oui, j'aurais même pas su où aller, tu vois? Là, maintenant, je sais, j'en ai vu, j'en ai acheté, enfin, tu vois? Pareil, moi, je suis plutôt dans la démarche où de temps en temps, ça va me prendre, je vais essayer de bricoler un truc, voilà. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui parce qu'on a l'œil aussi, tu sais, qui oui, dans certains magasins et cetera, notamment je pense aux magasins bricolage, tu vois? Où tu vois certains rayons qui mettent en avant ces produits-là, bruts en fait, et déjà tu dis: «Ah OK, c'est si je veux m'y mettre, je sais déjà, tu vois, comment acheter ces fameux, 5 ingrédients de base, je vois à peu près où les trouver». Parce qu'il y a ça aussi, je suppose que tu sais, on parlait de l'assiette tout à l'heure et cetera. Bah, le vrac, je suppose que tu as certaines villes en France où, il y a 5 ans, c'était impossible d'avoir du vrac et puis maintenant, bah, tu en trouves beaucoup plus facilement. Donc ouais, totalement. tout Tu tu as c'est vrai que tu as des précurseurs, en fait, qui vont faire, 30 kilomètres pour acheter, leurs haricots secs, en vrac, leurs cristaux de soude. Tu as ceux qui attendent que ce soit à peu près sur le chemin, tu sais, de leurs «courses» oui. entre guillemets habituelles et puis voilà, quoi et puis c'est bien, en fait, faut que Oui, oui, mais comme tu dis, effectivement, il y a quelques années, il y avait rien de tout ça et puis de plus en plus de personnes, veulent s'aligner, avec leur conscience et revenir donc du coup, à l'essentiel et c'est pour ça que ça se démocratise, davantage et que beaucoup de personnes veulent sauter le pas et c'est louable en tout cas de le faire. bon, en tout cas, nous, on vous encourage tous à le Exactement. faire et puis à prendre votre temps et à y aller à votre rythme puisque de toute façon, voilà, c'est OK, quoi. OK? Effectivement, c'est un petit pas à la fois, tout simplement. Exactement. Bah, écoute, juste, je te remercie beaucoup déjà pour cet échange et juste pour terminer, lors d'une discussion précédente, tu m'avais dit que toi aussi tu avais pour projet justement de créer un podcast. Alors est-ce que tu peux, nous expliquer un petit peu quel en serait le sujet ou quel en sera le sujet? Tout à fait. Ouais, exactement, j'ai le projet de créer mon podcast. Alors normalement là, en avril, 2023. Alors moi, ce serait un podcast sur le thème de l'agriculture. Donc c'est ma casquette, on va dire, d'ingénieur agronome et ma passion pour ce secteur-là qui me donne envie d'aller rencontrer, des agriculteurs pour leur donner la parole. Et donc le but, c'est, de donner un retour fidèle du terrain, de leurs problématiques, de leur métier aussi, hein, des difficultés de leur métier et aussi de la beauté de ce beau métier qui est si lié au vivant. Mais aussi de pouvoir, transmettre leur passion et d'aborder, parfois quelques sujets qui peuvent être délicats, des sujets de société qu'on peut entendre, partout, à la télé et du coup de pouvoir échanger avec eux pour qu'ils puissent me donner, leur point de vue sur ces sujets-là et du coup permettre à l'auditeur d'avoir des clés de réflexion Mmh. pour débattre, pour avoir des prises de conscience à son niveau. Et aussi, l'un de mes objectifs, c'est de montrer à chaque consommateur que le pouvoir est entre ses mains, Ouais. notamment dans le choix de notre alimentation. Et c'est notre carte bancaire à la caisse qui décide, voilà, qui décide de nos choix, si on peut dire, enfin. Et donc, pour moi, c'est important, de recréer ce lien entre, la campagne, on va dire, et les Mmh. consommateurs. Voilà. Et donc, ce podcast, il aurait cet objectif-là. Bon, bah, super, donc on te souhaite beaucoup de succès dans la création de Merci. de tes épisodes. OK. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Sophie et puis, bah, j'espère, voilà, que cet échange, vous aura plu. À la semaine prochaine. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.